6 milliards de caméras nous observent. Dans la rue, sur nos lieux de travail, dans nos maisons. Elles capturent des images qui semblent impossibles. Ça défie les lois de la physique. C'est hallucinant. Des experts procèdent à des analyses approfondies de ces phénomènes inhabituels. Il y a forcément une explication à tout ça. Dans cet épisode, un mystérieux incendie qui pourrait annoncer une destruction plus massive. C'est la catastrophe naturelle par excellence. Cela pourrait entraîner une extinction de masse. C'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. Sur la terre des sorcières, des dindons possédés exécutent une effrayante danse macabre. Ça ressemble à un rituel satanique. Et les fantômes de Gettysburg apparaissent enfin en vidéo. C'est super flippant. Des phénomènes bizarres, des mystères filmés. Que se cache-t-il derrière ces étranges évidences ? De terrifiantes flammes bleues s'élèvent dans le ciel. On dirait que les pompiers s'attaquent aux portes de l'enfer. Ça fait froid dans le dos. Les experts se mobilisent pour expliquer cet étrange incendie. Je n'avais jamais rien vu de tel et je ne pense pas revoir ça de sitôt. Comment expliquer cette étrange tempête de feu ? D'où peuvent bien venir ces sinistres flammes bleues ? « 7 juillet 2017, Worland dans le Wyoming. Petite ville nichée sur les berges de la rivière Bighorn. Il est 22h30 quand les pompiers reçoivent un appel d'urgence. On ne sait pas ce qui nous attend. C'est la surprise. Les pompiers se rendent sur place, à l'extérieur de la ville. En approchant de la zone de danger, ils découvrent la raison de leur présence sur les lieux. On a aperçu une lueur bleue à l'horizon. L'adrénaline commence à monter et l'inquiétude aussi. À 15 km de Worland, les pompiers arrivent sur les lieux d'une scène apocalyptique. Horrifiés, ils filment le brasier qui s'étale devant eux, sans savoir à quel genre d'incendie ils ont affaire, ni ce qui pourrait en être la cause. J'étais pompier depuis 10 ans et je n'avais jamais rien vu de semblable. C'est un scénario infernal. D'où peuvent bien venir ces sinistres flammes bleues ? Ma première réaction a été de me demander comment l'éteindre. Qu'est-ce qui va se passer si on verse de l'eau dessus? Les images interpellent la géologue Cyan Proctor. Selon elle, la couleur des flammes laisse envisager le pire. En Indonésie, le volcan Kawaïjen produit le même genre de flammes bleues que sur la vidéo. Cette couleur vient de la combustion du soufre. Le volcan Kawaïjen émet une grande quantité de soufre sous forme de vapeur. Lorsqu'il atteint les 1112 degrés et qu'il entre en contact avec l'air, le gaz se transforme en immense flamme bleue qui s'élève à 5 mètres au-dessus du sol. Ce qui ressemble à de la lave bleue coulant sur le flanc du volcan est en réalité du soufre liquide qui s'est enflammé. La ressemblance avec les images de l'incendie de Worland est frappante. Des scientifiques procèdent à des analyses afin de déterminer quel gaz pouvait être présent à Worland. Les résultats confirment ce que craignait Cyan Proctor. Il s'agit bien de dioxyde de soufre, une substance toxique. Cela pourrait indiquer la formation d'un volcan. Le journaliste scientifique Jeff Wise se penche lui aussi sur la question. Après avoir analysé l'emplacement de l'incendie, il établit une théorie pour le moins inquiétante. D'un point de vue géologique, Yellowstone est relativement proche. La ville se trouve dans le bassin de la rivière Bighorn, à l'ombre de la chaîne de montagnes Absaroka, qui constitue l'un des vestiges d'un vaste champ volcanique qui s'étend jusqu'au parc national de Yellowstone. Géologiquement, les mystérieuses flammes bleues sont liées à l'une des plus grandes menaces naturelles qui pèsent sur la planète.
Yellowstone est en réalité un supervolcan endormi qui est censé se réveiller dans un avenir plus ou moins proche. Si Yellowstone entre en éruption, ce ne sera pas uniquement catastrophique pour le Wyoming, mais pour tout le pays, et même pour la Terre entière. La dernière éruption du supervolcan de Yellowstone date d'il y a 640 000 ans. Les cendres qu'elle a produites auraient pu recouvrir un pays comme la France d'une couche de poussière d'1,50 m d'épaisseur. Lorsque ce supervolcan se réveillera, il pourra entraîner un hiver volcanique aux conséquences plus graves encore que celles d'une guerre thermonucléaire. Notre pire cauchemar est de relever une activité volcanique à proximité du parc de Yellowstone. La géologue craint que les signes d'une activité volcanique à Worland n'annoncent un terrible scénario. Le supervolcan de Yellowstone serait-il sur le point de se réveiller? Cela pourrait entraîner une extinction de masse. Le journaliste scientifique Jeff Wise analyse les relevés sismiques de la région, en quête de nouveaux indices. Pour le moment, le volcan demeure inactif. Il y a bien des sources chaudes et des geysers. Ce n'est pas exclu, mais actuellement, il n'existe pas de volcan à proprement parler dans le Wyoming. John Poyman est chimiste. Il travaille à l'Université d'État de Louisiane. Il a étudié les coordonnées géographiques de l'endroit où la vidéo a été tournée. D'après mes recherches, la vidéo a été tournée sur une ancienne mine de soufre. Le soufre a longtemps été utilisé pour fabriquer de la poudre à canon, ou encore des acides puissants, tels que l'acide sulfurique. Travailler dans une mine de soufre volcanique est l'un des métiers les plus dangereux au monde. Au sommet du volcan Kawah Ijen en Indonésie, des hommes extraient ce qu'ils surnomment l'or du diable, au bord d'un lac qui contient tellement d'acide qu'il pourrait dissoudre de la chair humaine. Les villageois ne portent aucun équipement de protection. Après l'avoir ramassé puis extrait, ils mettent le soufre dans un panier et ils le sortent de la caldeira. Ces hommes portent des paniers de soufre pesant jusqu'à 90 kg, qu'ils descendent ensuite jusqu'au pied du volcan, et ce pour gagner 5 $ par jour. Leur espérance de vie dépasse à peine 50 ans. C'est un environnement extrêmement toxique. En mars 2018, le mont Ijen a craché d'épais nuages de gaz sulfurique. 30 personnes ont été hospitalisées suite à cette éruption. Lorsque le soufre brûle et que vous ingérez ces vapeurs, il attaque les poumons. Mélangé à de l'eau, il se transforme en acide sulfurique. C'est très mauvais. L'immense mine de soufre de Worland a cessé son activité en 1960. Mais le soufre qui demeure sur place est une véritable bombe à retardement. Quand on extrait du soufre, il y en a partout et ça contamine le sol. Le soufre pur est inflammable. Il suffit d'approcher une allumette pour qu'il prenne feu. Ensuite, en fondant, il émet des gaz qui entretiennent la combustion. Une fois qu'ils ont identifié les flammes bleues comme étant du soufre, les pompiers aspergent le brasier d'eau. Le liquide refroidissant fait chuter la température de la surface. À 115 degrés, le soufre se solidifie et forme une croûte qui permet d'éteindre le feu. L'origine de l'incendie a été attribuée à un quad qui faisait du hors-piste. Ils roulaient sur la butte. Quand ils sont montés sur la pile de soufre, ils sont restés coincés. Ils ont alors accéléré pour repartir. Mais comme le pot d'échappement du quad a chauffé et comme il était en contact direct avec le soufre, ce dernier a pris feu. Cette fois-ci, les pompiers sont parvenus à maîtriser l'incendie. Mais Worland est désormais en alerte rouge. La prochaine fois, un incendie de ce genre pourrait détruire la ville entière. Personne ne sait quand se produira le prochain brasier. Quand on reçoit un appel, on ne sait pas ce qui nous attend. C'est complètement fou. Dans une région des États-Unis célèbre pour sa sorcellerie, d'étranges images interpellent les zoologues. Ces oiseaux se comportent comme s'ils étaient possédés. C'est le comportement animal le plus étrange que j'ai jamais vu. Une ronde macabre se forme autour d'un cadavre de chat. Ça ressemble à un rituel satanique avec ce mouvement circulaire. Randolph, dans le Massachusetts. Une ville située à proximité de Salem, un lieu qui évoque la sorcellerie et les rituels sataniques.
Mars 2017. Il est 6h45 du matin. Jonathan Davis va travailler. Je me suis arrêté au stop en bas de la rue. Mais ce n'est pas à cause du panneau qu'il a immobilisé sa voiture. Je me suis dit que personne n'allait croire ce que j'allais leur raconter. Alors, j'ai décidé de filmer. 20 dindons sauvages entourent le corps sans vie d'un chat. C'était complètement fou. Qu'est-ce qui peut bien expliquer que ces dindons marchent en cercle autour d'un cadavre de chat? Dans les années 1690, à Salem et dans les villages voisins, 200 personnes sont accusées de pratiquer la sorcellerie. 20 d'entre elles seront exécutées. Lors des procès, le fait de posséder un chat était considéré comme une preuve de sorcellerie. On raconte que les sorcières condamnées sont revenues sous la forme de chats. Sur la vidéo, c'est le corps sans vie d'un chat qui est au centre de ce qui ressemble à une cérémonie macabre. Ça ressemble à un rituel satanique, avec ce mouvement circulaire. La sorcellerie n'est plus considérée comme un crime et on compte aujourd'hui 800 sorcières autoproclamées à Salem. Il est peu probable que le comportement de ces animaux ait un lien avec d'occultes pratiques païennes. Pourtant, les scientifiques ont bien du mal à trouver une explication à cette scène. Je n'avais jamais entendu parler de ce genre de choses avant. Ont-ils tué ce chat ou essaient-ils de le ramener à la vie? On veut comprendre pourquoi cette collision-là survient. On a la responsabilité pour le coroner d'expliquer les causes. Il n'y a aucune trace de freinage. On est à la recherche de la vérité. Enquête collision, mardi 19h30, à Canal D. Une scène macabre dans l'État du Massachusetts évoque des images de sorcellerie. Une vingtaine de dindons sauvages tournent lentement autour d'un chat mort. C'était bizarre. J'avais l'impression d'être devant un film d'horreur. Le cryptozoologue Scott Mardis est incollable sur les animaux mythiques et les pouvoirs qui leur sont attribués. Il ne croit pas à la théorie des dindons possédés. Selon lui, ce qu'il voit dans la vidéo ressemble plutôt à une nouvelle forme d'hypnose. Ils ne regardent pas autour d'eux. Ils fixent l'animal qui est devant eux. Il est possible qu'ils se soient auto-hypnotisés. Le zoologue Roland Case étudie la possibilité que les dindons soient dans une sorte de transe. On ignore comment, mais les poules et les autres volatiles peuvent être hypnotisés, ou tout du moins se fixer de façon prolongée sur certaines choses. Par exemple, si vous tracez une ligne sur le sol, elles vont rester bloquées dessus à la fixer, comme si elles étaient hypnotisées. D'après les scientifiques, cette transe constituerait une forte immobilité tonique, un mécanisme de défense qui permettrait aux animaux de faire les morts dans le but de décourager les prédateurs. On peut envisager que ce soit ce genre de choses qui se passe avec ces dindons. Mais le biologiste animalier Mark Hatfield étudie le comportement des dindons sauvages depuis 15 ans et il n'est pas convaincu par cette théorie. Les dindons ont tendance à suivre leur chef. Ils apprennent les uns des autres, mais je ne dirais pas qu'ils sont hypnotisés. Le biologiste pense plutôt que les dindons gardent leur distance par rapport à un danger potentiel. Ils ont identifié ce chat comme étant un éventuel prédateur. Ils n'ont pas remarqué qu'il était mort. En analysant la vidéo, Mark Hatfield note que les dindons se tiennent à 2,50 m du chat. Ils ne s'approchent jamais plus. Ils se tiennent à distance, au cas où le chat bouge. Le cas échéant, ils peuvent s'enfuir. Mais cela n'explique pas pourquoi les dindons décrivent un cercle. La zoologue Tara Paeri émet une nouvelle théorie. Cet étrange mouvement circulaire n'est pas très commun. Mais ça s'est déjà vu chez d'autres espèces. Chez les fourmis notamment, qui sèment des phéromones pour que les autres fourmis puissent trouver de la nourriture. C'est le même principe que le fil d'Ariane. Et chaque colonie de fourmis possède sa propre signature chimique. Mais si l'une de ces pistes est définie en cercle, les fourmis vont suivre ce cercle et elles vont tourner sur elles-mêmes à l'infini. Et elles ne vont pas se rendre compte qu'elles ne vont nulle part. Les fourmis peuvent tourner sur elles-mêmes jusqu'à ce qu'elles meurent. C'est complètement fou.
Sachant ce qui peut arriver aux fourmis à force de tourner en rond, Tara Pairis se demande si les dindons sont en danger de mort. Si ces dindons ne parviennent pas à briser le cercle, cela pourrait vraiment devenir une danse macabre. En définitive, personne ne sait pourquoi ces oiseaux agissent de la sorte. Regarde! Des revenants de la guerre de sécession. Ils portaient des vêtements de couleur claire qui ressemblaient à des uniformes. Une bataille qui a changé le cours de l'histoire. Des milliers d'hommes sont morts à cet endroit. L'un d'entre eux est peut-être revenu. Une vidéo qui défie toute logique. Il n'y a pas d'explication simple à ce qu'on voit. Qu'y a-t-il dans cette forêt? Octobre 2001. Gettysburg, en Pennsylvanie. C'est là qu'a eu lieu l'une des plus grandes batailles de la guerre de sécession. Une bataille qui a changé le cours de l'histoire américaine, immortalisée par le fameux discours de Gettysburg prononcé par Abraham Lincoln, dans lequel il promettait que les morts ne seraient pas morts en vain. C'est aussi la bataille la plus sanglante qui opposa des Américains entre eux. Le bilan s'élève à 51 000 morts, blessés ou disparus. Un écrivain a décrit cela comme étant un vaste océan de désolation. Et c'était le cas. Delia Underwood est passionnée par la guerre de sécession. On venait à Gettysburg tous les week-ends depuis 1 an et demi. Elle étudie l'emplacement reculé d'un épisode particulièrement violent de la guerre. Un site abandonné depuis longtemps, connu sous le nom de Rivière Sanglante. Il y avait des milliers de soldats morts par terre. Le sang s'est écoulé jusqu'à la rivière et l'eau est devenue rouge. À la nuit tombante, Delia prépare sa caméra pour filmer la rivière sanglante. Elle pense que cette forêt reculée sera vide, mais sa caméra filme quelque chose. Là, regarde. Au début, je n'en croyais pas mes yeux. Il y a quelqu'un là-bas. Il y a quelque chose qui bouge. On le voit très clairement. Il n'y a pas de chemin à cet endroit, et la silhouette ou la lumière apparaît à plusieurs centimètres du sol. Regarde. Ils sortaient de la forêt, et ensuite il y en a eu d'autres, et ils sont montés. Regarde. Les formes indistinctes qui apparaissent sur la vidéo s'effacent aussitôt. C'est apparu et puis terminé. Il n'y avait plus rien. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'inanimé? C'est réel? C'est chimique? Qu'est-ce que c'est? Qu'y a-t-il dans cette forêt? Ce qui m'allume dans ce travail-là, c'est surtout la liberté qu'on a. Quand je travaille, c'est des vacances. C'est pas tout le temps facile, mais ça fait partie de la game. Vie de chantier, nouvelle génération. Lundi, 19h30, à Canal D. Sans réelle explication quant aux images filmées à Gettysburg, certains refusent d'écarter la théorie du paranormal. Il existe un véritable pouvoir spirituel à Gettysburg. Terry Forrest habite dans la région. Selon elle, quelque chose d'étrange entoure l'ancien champ de bataille. Il y a beaucoup de choses inexpliquées qui se passent à Gettysburg. Pendant plus d'un siècle, de nombreux fantômes auraient été aperçus sur le champ de bataille. Mais aucune preuve d'activité paranormale n'a encore pu être vérifiée. Je n'arrivais pas à croire qu'on avait enfin filmé quelque chose. Mais l'étrange image capturée par la caméra n'est pas forcément un fantôme. Selon l'anthropologue Deborah Hyde, les gens voient souvent ce qu'ils veulent voir. À Gettysburg, de nombreuses personnes sont mortes très jeunes, dans des conditions extrêmement violentes, ce qui en fait un endroit parfait pour les chasseurs de fantômes. Elle pense qu'il pourrait s'agir d'images floues de personnes bien vivantes. On aperçoit 2 formes blanches qui s'éloignent l'une de l'autre. Ce que je vois, ce sont 2 personnes qui vont et viennent derrière les arbres. Là! En Virginie, l'expert en sécurité William Dranginis examine les images. Il utilise un logiciel spécialisé qui lui permet d'agrandir l'image et d'en augmenter la résolution. Grâce au zoom, on obtient une forme plus claire, et cela devient plus facile de suivre ses mouvements à travers les arbres.
Selon lui, il ne s'agit pas d'êtres humains. Si c'était des gens qu'on voyait sur la vidéo, ça voudrait dire qu'ils marchent à 5 ou 6 mètres du sol dans les arbres, ce qui est impossible. Ces formes ont l'air de flotter. Il n'y a pas d'explication simple à ce qu'on voit. Le physicien Simon Foster de l'Imperial College de Londres, après avoir visionné les images, affirme que c'est sur la transparence des silhouettes qu'il faut se pencher pour en déterminer ce dont il s'agit. Il pourrait s'agir de ce qu'on appelle le fantôme de Pepper. Selon lui, ces formes énigmatiques qui apparaissent dans la vidéo pourraient être le résultat d'une illusion optique qui porte le nom de son inventeur, John Henry Pepper. Cette technique était utilisée pour projeter l'image d'un fantôme sur scène. Le fantôme de Pepper a beau avoir plus de 150 ans, il est toujours très efficace aujourd'hui. Afin de tester sa théorie, Simon Foster a besoin d'un échafaudage, d'un système d'éclairage et d'un tissu occultant pour former des zones d'ombre et de lumière et ainsi recréer les conditions de Gettysburg. Pour que cela fonctionne, l'installation doit être très précise. Tout doit être bien à sa place. En positionnant précisément une source de lumière, on peut faire apparaître des objets dans différentes positions. Si on déplace un élément d'1 millimètre, l'illusion ne fonctionnera pas. Une fois son matériel installé, Simon prend place. Et son fantôme apparaît. L'explication, c'est que le verre a une qualité réfléchissante. Vous l'avez peut-être remarqué en regardant à travers une fenêtre de nuit. Si la lumière est allumée dans la pièce, la vitre a un effet de miroir. Cette propriété du verre pourrait être exploitée par certains pour semer le doute dans les esprits. On obtient une image qui fait penser à un fantôme. Je pense que c'est ce qui pourrait expliquer la vidéo de Gettysburg. Le spécialiste en images William Dranginis veut tester cette théorie. Il cherche des indices prouvant que des illusionnistes auraient utilisé la technique du fantôme de Pepper. Le problème, c'est qu'il aurait fallu une vitre immense. Créer ce genre d'effet aurait nécessité de nombreuses personnes, ainsi qu'une grue, pour installer la vitre. Je ne pense pas que cette vidéo soit un canular. Donc, ce qui apparaît sur ces images reste inexpliqué. Qu'est-ce que c'est? Gettysburg, en Pennsylvanie. Sur le site de l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre de sécession, des fantômes semblent avoir été filmés par un vidéaste amateur. C'est quelque chose d'inanimé? C'est réel? C'est chimique? Qu'est-ce que c'est? Le chimiste André Sella de l'University College de Londres analyse la vidéo. Au début, j'ai cru que les images avaient été manipulées. Mais il doit y avoir une autre explication. Selon lui, l'endroit où ces images ont été tournées est déterminant. Il remarque notamment qu'au premier plan, le terrain est marécageux. Des recherches ont montré que la matière organique, lorsqu'elle se décompose dans de la boue, produit une étrange lumière blanchâtre qui vacille. Ce n'est pas la première fois qu'on observe de mystérieuses apparitions au-dessus de sols marécageux. Depuis des siècles, des témoignages font état d'une lumière étrange se dégageant de marais et autres zones boueuses. La matière organique, en décomposition, peut rejeter un mélange de méthane et d'un gaz hautement inflammable qui est le phosphane. Lorsque ces deux éléments s'embrassent dans le noir, cela peut former une apparition lumineuse. L'anthropologue Deborah Hyde visionne une nouvelle fois les images. Mais pour elle, le comportement de ces formes n'est pas cohérent avec la lumière des marécages. Les mouvements que l'on observe sont répétitifs et ils sont identiques. S'il s'agissait d'un phénomène naturel, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit plus aléatoire. En se penchant sur la vidéo, l'anthropologue découvre que Delia Underwood n'a pas seulement filmé des formes humaines. Elle a également capturé un élément qui étoffe le mystère. Il est difficile de savoir ce que c'est, mais on aperçoit comme des flashs de lumière blanche. La vidéaste amateur est sûre de savoir de quoi il s'agit. Ce que j'ai vu, c'est l'explosion d'un coup de fusil. L'arme la plus utilisée pendant la bataille de Gettysburg
était un mousquet que les soldats pouvaient recharger 3 fois en 1 minute. On estime à 7 millions le nombre de cartouches qui auraient été tirées au cours des 3 jours qu'a duré la bataille de Gettysburg. Comment expliquer de façon rationnelle la présence de ces flashs sur la vidéo? Les images sont analysées par Scott Bundy, de l'Université du Nouveau-Mexique. Il est entomologiste, autrement dit spécialiste des insectes, et il est persuadé d'avoir déjà assisté à ce genre de phénomène lumineux. Cela ressemble au comportement des lucioles mâles cherchant des femelles. Les lucioles, ou vers luisants, sont de petits coléoptères à la particularité étonnante. Les lucioles possèdent des enzymes et des protéines qui interagissent entre elles pour créer une réaction lumineuse. La lumière émise par les lucioles est la plus efficace au monde. Proportionnellement à leur poids, ces insectes brillent plus que le soleil. C'est fascinant de constater la quantité de lumière que ces petits insectes peuvent générer. Terry Forrest, une habitante de la région, a l'habitude de voir ce genre de lucioles. Et d'après elle, il s'agit d'autre chose. C'est trop grand. Les lucioles émettent un petit éclat de lumière, puis elles s'éteignent. Là, c'était différent. Là, regarde. Delia Underwood reste persuadée d'avoir filmé un fantôme venu tout droit de l'un des événements les plus sanglants de l'histoire des États-Unis. J'ai vu des soldats qui sont tombés à proximité. Un témoignage qui vient s'ajouter à la liste déjà longue des manifestations paranormales à Gettysburg. Tout de suite, le tronc d'un vieux chêne s'embrase de l'intérieur. C'est étrange de voir l'intérieur d'un arbre brûlé, alors qu'à l'extérieur, tout va bien. Les scientifiques s'interrogent pour savoir s'il faut s'attendre à voir d'autres arbres flamber de la sorte. On ne s'attend pas à voir un arbre brûlé de l'intérieur. Ces flammes viendraient-elles d'un autre monde? Defiance dans l'Ohio. Une petite ville du Midwest qui tient son nom d'un fort du XVIIIe siècle construit par le général Wayne, alias Anthony le Fou. Quand il a bâti ce fort, il soutenait que c'était le plus solide de tous ceux qu'il avait érigés. Il voulait défier les Britanniques, les Indiens et tous les démons de l'enfer. 21 décembre 2015. Scott Olsen, propriétaire d'un entrepôt, travaille d'arrache-pied en cette période de Noël. Quand il entend un cri venant de l'extérieur, il se précipite pour vérifier ce qui se passe. En sortant, il n'en croit pas ses yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Il découvre une scène digne d'un film d'horreur. On est resté planté là, à regarder ce qui se passait, en se demandant ce que c'était. L'arbre est en feu, mais les flammes sont à l'intérieur. On dirait que le feu vient du sol. Comment est-ce possible? Certains considèrent que c'est l'œuvre du diable. Face à ce genre d'image aussi extraordinaire, on peut envisager que l'enfer soit responsable. On aurait dit l'arbre du diable. Est-ce Satan qui se réveille? Les habitants ne savent que penser. Le 6 juin 96, ça cogne à la porte. Le voisin demande à Patricia si elle va aller prendre une bière. On n'a jamais eu de nouvelles. L'appartement 5, vendredi 21h, à Canal D. Dans l'Ohio, des caméras ont filmé un chêne en feu brûlant de l'intérieur. Comment un arbre peut-il tout à coup prendre feu? Il y a forcément une explication. Les images sont analysées par le botaniste Jeffrey Dean, de l'Université d'État du Mississippi. Il sait qu'il est possible qu'une matière organique s'embrase sans raison apparente. C'est un phénomène relativement commun dans les centres de compostage, où des feux se déclarent de manière spontanée. La combustion spontanée se produit lorsqu'un objet prend feu sans aucune raison apparente. Il existe même des témoignages non vérifiés de combustion humaine spontanée. En 1980, le corps calciné de Henry Thomas est découvert chez lui. Il ne restait de lui que ses jambes, des pieds aux genoux. Certains pensent même qu'un corps humain pourrait brûler à la manière d'une bougie inversée, où les vêtements seraient la mèche et la chair jouerait le rôle de la cire permettant d'entretenir la flamme. En visionnant la vidéo,
Jeffrey Dean remarque que le centre de l'arbre a l'air mort. Voilà peut-être la cause de l'incendie. En pourrissant, le tronc génère de la chaleur grâce aux microbes qui désintègrent la matière. Si cette chaleur ne peut pas s'échapper assez rapidement, ça peut créer un feu. Roger Williams est expert en biodiversité à l'Université d'État de l'Ohio. En regardant la vidéo, il remarque quelque chose qui lui permet d'écarter la thèse de la combustion spontanée. Il n'y a plus de feuilles sur l'arbre, ce qui indique qu'on est en hiver. L'un des éléments qui manque cruellement pour valider la thèse de la combustion spontanée, c'est la chaleur. D'après moi, il ne peut pas s'agir d'une combustion spontanée. La théorie de Roger Williams est plus effrayante. Il suggère que le feu viendrait du sol. On a eu un feu de tourbe récemment dans l'Ohio, où tout se passait dans le sol. On ne voyait pas les flammes. Dissimulés sous la surface du sol, les feux de tourbe peuvent brûler pendant des années avant que des flammes ne se déclarent. Il y a quelque temps, en Indonésie, un feu souterrain a dévasté une région d'une superficie équivalente à celle de la Bretagne et coûté la vie à près de 100 000 personnes. Les épais nuages de fumée provoqués par le brasier étaient visibles depuis la Chine. Il est tout à fait possible que des feux se propagent sous terre et qu'ils embrasent certains arbres au passage. Mais quelque chose ne colle pas. Des analyses du sol dans cette région de l'Ohio révèlent qu'il ne contient pas de tourbe. Et Scott confirme qu'aucun feu souterrain n'a été signalé. Au cours des semaines précédant l'incendie, il n'y a eu aucune trace de fumée ni de feu. À l'Université d'État du Mississippi, l'ingénieur en électricité David Wallace se penche une nouvelle fois sur la vidéo. En y regardant de plus près, j'ai remarqué une fente verticale dans l'écorce de l'arbre. C'est le genre de signe qui indique que l'arbre a pu être frappé par la foudre. La foudre tue des milliers de personnes chaque année. Elle déclenche des feux de forêt et cause des milliards de dollars de dégâts. Pour avoir un feu, il faut une source de chaleur. La foudre contient largement assez d'énergie. Lorsque la foudre éclate, l'air qu'elle transperce atteint les 10 000 degrés Celsius, soit 5 fois la température qu'il fait à la surface du Soleil. Lorsqu'un arbre est frappé par la foudre, le courant passe de l'éclair au centre de l'arbre avec une température extrêmement élevée, à tel point que la sève de l'arbre va exploser en suivant la foudre qui descend dans l'arbre. Quand on regarde cet arbre, on a l'impression que c'est l'œuvre du diable. En étudiant le tronc calciné, Roger Williams cherche d'autres preuves pouvant étayer sa théorie de la foudre. La partie carbonisée suit une ligne droite. Je pense que la foudre a frappé cet arbre. Mais les données météorologiques locales indiquent un temps calme, le jour où Scott Olsen a assisté au terrible incendie. Je ne me souviens pas d'un orage ce jour-là, ni les jours précédents. En l'absence de preuves tangibles, le mystère de l'incendie de l'arbre dans l'Ohio demeure entier. On ne sait toujours pas, à ce jour, ce qui s'est passé. Cet arbre représente plus qu'un mystère. Pour les habitants de Defiance, c'est une véritable source d'angoisse. Si c'est arrivé une fois, cela pourrait se reproduire. Et si cela devait arriver pendant les mois secs de l'été, toute la ville risquerait d'être ravagée par les flammes. Tout de suite, une immense colonne d'eau. Ce qui est très étrange dans cette vidéo, c'est l'énorme quantité d'eau. Les scientifiques craignent que cela annonce une catastrophe naturelle. Je n'ai jamais vu de la pluie qui ressemblait à cela en 20 ans passés à étudier les tempêtes. Province de Yunnan en Chine, une paisible région montagneuse à la frontière avec le Vietnam. Juillet 2017, un événement rare et surprenant est filmé par un touriste à l'aide de son téléphone. Dans la vallée de Douye,
Un rugissant panache d'eau sort de terre et s'élève vers le ciel. Quelqu'un jouerait-il un tour à Dame Nature? Ça fait beaucoup d'eau qui tombe à un seul endroit. Une fois l'image rendue publique en Occident, les experts peinent à l'expliquer. À première vue, il est difficile d'établir s'il s'agit d'un phénomène d'origine humaine ou naturelle. La vidéo attire l'attention de la météorologue Karen Kosiba. Selon elle, il pourrait s'agir d'un événement météorologique extrêmement rare. Ce phénomène implique une grande quantité d'eau sur une zone restreinte, ce qui pourrait correspondre à une rafale descendante. Les rafales descendantes sont des phénomènes terrifiants qui se produisent en cas d'orage, lorsqu'un courant d'air rapidement refroidi est précipité vers le sol tel une bombe. Le chasseur de tornades George Kourounis confirme qu'elles sont souvent accompagnées de pluies localisées. Ce courant d'air descendant entraîne souvent de fortes précipitations sur une zone très localisée. Il peut alors tomber jusqu'à 17 cm de pluie en seulement 30 minutes, ce qui entraîne des conséquences dramatiques. Les rafales descendantes sont des phénomènes météorologiques violents, avec des conséquences sur les populations et les constructions au sol. Elles peuvent entraîner des problèmes dans le trafic aérien. Certaines de ces rafales s'accompagnent de vents dignes de petites tornades. Ce printemps, attendez-vous à une saison intense, intrigante et plus vraie que nature. Explorez des univers inaccessibles. On est à la recherche de la vérité. Et des sujets hors du commun. Ce scénario-là, c'est du James Bond. Comment ça se fait qu'on n'en a jamais entendu parler? C'est pas quelque chose que tu veux revivre 2 fois, là. Canal D, tout découvrir. Le spécialiste des tornades George Kourounis craint qu'une immense colonne d'eau filmée en Chine ne soit le résultat d'une rafale descendante, l'une des plus petites mais aussi des plus dangereuses formes d'orage. Une rafale descendante se produit quand de l'air tombe rapidement d'un orage. Il analyse la vidéo pour en avoir le cœur net. Mais en la faisant défiler image par image, il ne parvient pas à détecter les preuves d'une rafale descendante. Il n'y a pas l'orage qu'il y aurait forcément si c'était une rafale descendante. Ce n'est pas de la pluie. Ce doit être autre chose. La géologue Cyan Proctor regarde la vidéo à son tour. En ralentissant la vitesse de lecture, elle se concentre sur l'étrange mouvement de l'eau. Au départ, on dirait que l'eau tombe du ciel. Mais ensuite, on a l'impression qu'elle vient d'en bas et qu'elle est propulsée vers le haut avant de retomber. Selon elle, une autre force de la nature pourrait être en cause. Ma première idée, en tant que géologue, c'est le geyser. Il pourrait s'agir d'un geyser. Les geysers peuvent expulser des milliers de litres d'eau chaude et de vapeur à des centaines de mètres de hauteur. Le géologue Alessandro Grippo craint que l'éruption d'un nouveau super-geyser dans cette région ne soit pas une bonne nouvelle. Quand je vois un geyser, je pense activité volcanique et magma. Et ce genre de choses est parfois lié au tremblement de terre. 2014, un séisme dans la même région de la Chine fait des centaines de morts et 1800 blessés. S'il s'agit d'un nouveau geyser, cela pourrait annoncer un nouveau séisme mortel à venir. Mais en se penchant plus précisément sur la vidéo et en considérant le volume d'eau expulsé, le géologue doute qu'il s'agisse d'un geyser. Si c'était un geyser, l'eau serait projetée vers le ciel puis retomberait lentement. Ce qui est étonnant, c'est la vitesse avec laquelle l'eau retombe par terre, comme si quelqu'un renversait un immense seau d'eau. C'est différent avec un geyser. Alors que l'eau continue de jaillir, la vidéo est repérée par le physicien John DiBartolo. Selon lui, il ne s'agit pas d'une catastrophe naturelle, mais d'un phénomène créé par l'homme. Je pense qu'il s'agit d'une rupture de canalisation d'eau. En zoomant dans la vidéo, le physicien révèle la présence d'une structure semi-immergée. Après une analyse poussée, il découvre qu'il s'agit d'une centrale hydroélectrique en construction. Ces turbines sont alimentées par un immense barrage
à 15 km en amont, qui retient 110 000 mètres cubes d'eau. Lorsque le barrage s'ouvre, il envoie l'eau en direction de la centrale à travers un tunnel souterrain. L'eau est maintenue sous pression. La moindre faille peut entraîner sa libération à une vitesse telle qu'elle peut atteindre des hauteurs incroyables. En analysant les images, John DiBartolo établit que l'eau est propulsée à 90 mètres de haut. La pression correspond à 10 à 12 fois la pression atmosphérique. C'est largement suffisant pour projeter de l'eau à la verticale avec autant de force qu'on le voit dans cette vidéo. Chaque seconde, des quantités astronomiques d'eau jaillissent de cette canalisation. Si les autorités chinoises ne font rien pour colmater la fuite, la facture d'eau risque d'être salée.